Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc comme vous l'avez pu le remarquer, il n'y a pas de vidéo depuis 2 semaines. Tout simplement parce que je suis un être humain. J'ai ma vie privée. Il y a des priorités. Et je pense aussi que beaucoup de choses ont été dites. Si on remonte un petit peu jusqu'aux vidéos de 2016, ça fait quand même plus de 5 ans d'audio qui font suite aux audios plus anciens de l'époque. Beaucoup de choses ont été dites et à un moment donné, je pense que les personnes, vous, moi, enfin tout le monde, il y a un temps pour s'occuper des autres, il y a un temps pour s'occuper de soi, il y a un temps pour tout en fait. Et donc moi je suis arrivé un petit peu à un stade de ma vie où je voudrais, on va dire ça comme ça, hein, m'occuper de la suite de mon existence. Je vous rappelle quand même que j'ai 48 ans. Bon, à un moment donné, voilà, il y a des choses qui s'imposent à nous. J'aime pas trop, je trouve ça un peu incorrect. Je voudrais pas exposer mes épreuves, parce qu'on en a tous, où qu'on soit. Comme je l'ai souvent dit dans mes audios, on peut être soi-disant dans un pays riche avec toutes sortes d'aides et beaucoup souffrir. On peut être dans des camps de réfugiés et avoir le cœur apaisé. C'est pas ça. Chacun est éprouvé où qu'il soit, d'une façon ou d'une autre. On est éprouvé dans le célibat, on est éprouvé dans le mariage, on est éprouvé dans le divorce. On est éprouvé, c'est comme ça. Allah éprouve ceux qu'il aime pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils se remettent en question, pour qu'ils demandent pardon, pour qu'ils modifient des choses. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre pour pourquoi toujours moi, c'est pas juste, c'est pas la bonne méthode. Mais il faut tirer des leçons. Et donc c'est vrai que maintenant, bon, mon temps il est un peu limité et je vais le consacrer à d'autres activités qui sont les suivantes. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à tous mes groupes Telegram de façon à rester en contact avec ce qui se passe. Parce que bon, mes projets à court moyen terme, c'est d'un côté m'occuper de conseils économiques et tout ça à travers le groupe TSS Invest. Vous trouverez les liens en dessous. Et pour ce qui est d'autres choses, je veux continuer à être utile, Inch'Allah, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais mettre en place un espèce d'agenda où je prendrai des rendez-vous virtuels avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de médiation, si vous avez besoin si vous pensez déjà que je peux être de bons conseils, vous me connaissez depuis de nombreuses années. Voilà, on va mettre ça en place d'une façon un peu plus privée, ciblée sur vous, parce que les audios c'est très généraliste. Et voilà, pour les détails techniques, bien sûr, une boîte mail sera ouverte. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure et vous marquer tout ça en description ou en commentaire. Et un lien sera maintenu. Maintenant, pour les audios publics, au mieux c'est une pause, sans doute longue. Au pire, c'est un arrêt définitif. Voilà, c'est ma position du moment qui est basée sur plusieurs raisons. Et je pense que voilà, de toute façon, beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'il y a d'autres frères avec des bagages en sciences religieuses plus importants qui sont actifs. Il faut un petit peu les chercher hein, sur Instagram, sur YouTube et tout. Mais à un moment donné, en fait, il faut se l'admettre à soi-même. Parfois, on doit être une aide à nous-mêmes. On n'est plus disponible pour aider les autres d'une façon comme ça, un peu anarchique. De toute façon, tout ce qui se passe sous nos yeux, on en a parlé. Zemmour, le vaccin, le machin, le truc, l'islamophobie, les signes de la fin des temps, le mariage, le divorce. Tout ça a été discuté en long, en large. Et voilà. Donc bon, faut pas non plus m'en vouloir. C'est pas une trahison, c'est pas un abandon.
c'est un peu un recadrage. Il y aura des vidéos, hein, certainement, avec du texte pour vous dire voilà ce qui se passe, ce que je fais, etc. Mais pour le moment, voilà la situation. Pour conclure, je vous incite, comme je m'incite à moi-même, de protéger votre âme, beaucoup se repentir, beaucoup se remettre en question, ne pas être dans l'orgueil ou dans accuser toujours les autres, les femmes, les hommes, les racistes, les machins. Il faut voir où nous en sommes nous-mêmes. Et vous savez, comme je disais à un frère hier au téléphone, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qu'on a négligés, et c'est grave. Et je pense pas à des sujets qui vous viendraient à l'esprit comme le tawhid et tout, parce que j'estime que ça c'est des bases, mais il y a des choses que Allah et son messager nous disent qu'on ne prend pas au sérieux. Enfin, pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas dans nos vies, et c'est des gros problèmes, et je pense que nous sommes tous éprouvés en partie par ça. Je pense à quoi? Je pense en fait à admettre, bon ça paraît bête, mais je suis désolé de le dire, quand je parle avec des frères, je vois que souvent c'est un peu pris à la légère, d'admettre qu'il y a un monde de l'invisible, d'admettre que l'existence des djinns, des anges, d'admettre qu'il y a des choses à dire et à faire pour se prémunir, quand on sort de chez soi, quand on mange, quand on se déshabille, quand on va aux toilettes, quand on se lève le matin, quand on se couche. Et voilà, il faut un peu s'informer. Est-ce que c'est important? Parce qu'à un moment donné, en fait, voilà, même si on a une pratique de base correcte, il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas négliger et qui affectent nos vies. Et moi, je considère en fait que beaucoup de gens ont classé tous les sujets de l'invisible comme ouais, il y a beaucoup d'escrocs, c'est bizarre, attention, la meilleure roquia est celle qu'on fait soi-même. C'est-à-dire on classe vite le dossier comme ça. Alors les gens qui disent on fait roquia soi-même, le problème c'est qu'ils le font pas. Voilà. Moi j'estime qu'il faut être modeste. On est tous avec des faiblesses, des manquements, des péchés. Parfois on a besoin d'aide, on a besoin de conseils, on a besoin d'assistance, parce qu'on est tous différents dans nos degrés d'évolution et d'épreuve et de niveau en religiosité. Et moi c'est un peu dans cette direction-là en fait que je voudrais que ma vie spirituelle se dirige. C'est-à-dire à un moment donné, être moins dans des constats extérieurs et plus dans un désir de parfaire en fait nos protections intérieures. Parce que, vous savez, à un moment donné, quand on est exposé comme moi et qu'on a des contacts avec beaucoup de monde, on se rend compte en fait de la catastrophe, quoi. Beaucoup de divorces, beaucoup de disputes, beaucoup d'avocats, beaucoup de surendettement, beaucoup de gens qui se marient dans la religion, qui divorcent dans le coffre. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique et à un moment donné, il faut se poser des questions. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Alors qu'on est là, machin, tarot, tawhid, c'est bien joli, mais et nos vies? Et nos mariages? Et nos enfants? Quoi? C'est pas anodin. On va rendre des comptes sur tout ça. On va rendre des comptes sur quand c'est pas prémuni, malgré les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les waswas shaitan, les soldats d'Iblis. Informez-vous. Je veux dire, moi je peux pas. Je veux dire, oui, j'en parlerai certainement dans les groupes Telegram et tout, mais tout ceci n'est pas anodin. Tout ceci est grave et il y a des conséquences. Et on peut pas prendre ça à la légère. Et je pense honnêtement, sans vouloir faire mon soufi entre guillemets, on se comprend, hein, que l'aspect spirituel des choses, l'aspect protection, l'aspect dhikr, l'aspect tout ce qui tourne autour de ça, je pense que ça a été beaucoup négligé. Et je pense qu'on en est où on en est à cause de ça. Parce que l'islam c'est un tout. L'islam c'est un tout. Bien entendu, Allah peut pardonner tous les péchés sauf le shirk. Maintenant il faut s'entendre sur ce que recouvre le shirk. Ça peut être très large. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. La vie du musulman, c'est un combat quotidien. On doit faire attention à tout. Comment on s'habille, comment on parle, comment on mange, comment on a des relations, comment on réagit aux épreuves. On doit faire attention à tout. Nous avons des contraintes en tant que croyants.
Et donc, on ne peut pas se mettre en pilote automatique et voilà, et puis discutailler des heures sur les Zemmour, ceci, ah oui, les femmes de nos jours, ah les hommes de nos jours. Non, on doit s'occuper de nous. On doit tous se regarder dans un miroir. Est-ce qu'on fait tout ce qui doit être fait? Alors, je ne dis pas évidemment qu'on doit être parfait, ça c'est difficile, mais il y a tout ce qu'on peut corriger, tout ce qu'on peut améliorer, il faut le faire petit à petit, étape par étape. Pour, si on décède, et ça peut nous arriver à tous d'un moment à l'autre, au moins se présenter devant Allah en disant j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé, en sachant que l'humain a été créé faible et pécheur, qui doit se repentir. Le prophète sallam le faisait plus de 70 fois par jour, et nous, quand sommes-nous? Il faut méditer sur tout ça. Donc de toute façon, Inch'Allah, on garde contact par mail, par les groupes Telegram. Il y aura des vidéos avec du texte parfois pour vous diriger vers des informations récentes et tout. Mais voilà, je prends un petit peu des distances, je fais une pause, sans doute très longue, parce que j'estime que beaucoup de choses ont été dites et qu'aujourd'hui, il faut un petit peu changer nos priorités. C'est mon avis, je n'ai pas dit que c'est le bon avis, hein, c'est mon avis. Et je vous incite en tout cas à ça. La remise en question, changer nos mauvaises habitudes, se questionner, pourquoi toute une série de choses m'arrivent, est-ce que quelque part je ne suis pas négligent, beaucoup se repentir, ne pas s'enorgueillir, non, j'ai tout bien fait, c'est les autres, machin. Et moi en tout cas, Inch'Allah, je me dirige vers ça. Voilà, je ne vais pas être long, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je vous mettrai tout en description et en commentaire. Et qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous pardonne. Dans la vie, il faut se remettre en question. Chaque jour qui passe, on voit que les épreuves vont se durcir. Et il faut faire en sorte, en fait, d'arriver devant Allah en ayant été le moins négligent possible. Parce qu'on ne sait pas de ce que demain va être fait, par définition. Mais on peut agir aujourd'hui sur nous, sur toute une série de choses. Ça, on peut faire. Pour le reste, tout nous dépasse. Certaines choses nous sont imposées, sont subies. Mais il y a des choses qu'on peut, dans nos vies privées, sur lesquelles on peut agir, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah et avec l'humilité et la remise en question et la demande de pardon. À très bientôt. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous guide et nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.